merci d'être présent pour ce premier live. On a l'immense honneur d'avoir Sophie qui a accepté de répondre un petit peu à nos questions et son adorable chienne qui n'a que 3 pattes. Pas par choix. Voilà. Et donc chez Sanali, on a décidé de vous faire des petits lives pour parler de différents sujets, donc pas forcément d'alimentation, mais d'à chaque fois finalement avoir un invité de qualité qui va pouvoir nous parler de son métier. Et donc on a aujourd'hui Sophie Hussin qui est vétérinaire et je vais la laisser se présenter, décrire un petit peu son activité. Voilà Sophie. Mais voilà, donc moi je m'appelle Sophie Hussin, je suis vétérinaire depuis bientôt 14 ans à Tertre, donc près de Mons. Donc je travaille dans le cabinet fondé par mes parents en 1979. Ça remonte. Ouais, ça remonte et donc cabinet où je suis née dedans. Donc forcément vétérinaire, c'était une évidence pour moi. Toute petite, j'assistais aux consultations avec mes parents, j'allais en domicile. Et donc forcément après le choix ne s'est plus posé. Je suis devenue vétérinaire. Et donc aujourd'hui je travaille avec mes parents. Avec le docteur Mann, mon nouveau collègue. On a également une vétérinaire ostéopathe. D'accord. Et mon assistante Céline. Ok, voilà. Belle petite équipe. Ouais. Voilà, familiale. Et Bianca, voilà. Qui consulte avec moi tous les jours. D'accord, ok, super. Elle met la bonne ambiance dans le cabinet. Alors. Exactement, c'est la mascotte. C'est cool. Écoute, je te propose d'attaquer un petit peu le sujet. Donc on a décidé aujourd'hui de parler donc, plus spécifiquement du bulldog parce que je pense que c'est une race que tu affectionnes. Ouais, je peux pas le cacher, je crois. Particulièrement, c'est vrai qu'il y a des bibelots partout de bulldog. Et tu me disais que tu avais pas mal de petits patients de cette race-là. Ouais, exactement. Donc en fait, pourquoi cette race-là au final, je ne sais pas. Je me souviens que petite en consultation, je croisais régulièrement une cliente à mes parents avec ses bulldogs. Et puis un jour, je me suis dit, moi aussi j'aurais mon bulldog. Et donc après mes études, j'ai eu mon premier bulldog, Pépita, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Mais depuis, j'en ai 3. Lola, Shana et Bianca. Et Bianca, elle, je l'ai adoptée il y a maintenant 2 ans, suite à son amputation. Ouais. Et elle consulte tous les jours avec moi, c'est devenu la petite mascotte au cabinet. Alors maintenant, le bulldog, c'est un chien adorable. C'est un chien attachant, pour moi c'est un chien à part, notamment par son physique mais aussi par son caractère. C'est un chien qui a énormément de besoin de contact avec l'homme. On dit souvent qu'il a une expression un peu d'humain qui regarde vraiment. Ouais, vraiment incroyable. Parfois on se dit mais qu'est-ce qu'elle pense ou est-ce qu'elle comprend Maintenant je sais qu'on peut aussi le vivre avec d'autres races, mais c'est vrai que le bulldog, je trouve que c'est une race quand même particulièrement à part. Maintenant il demande énormément d'attention. Oui. C'est un petit peu un conseil que je donne à mes clients dès le départ. Il faut quand même apprendre au bulldog à se détacher un petit peu et à ne pas toujours être avec son propriétaire. Parce que l'hyperattachement chez cette race-là, elle est très fréquente et après, c'est comme ça qu'on peut avoir des soucis d'anxiété de séparation qui ne seront ni gays pour le chien, ni gays pour le propriétaire. Parce qu'on peut avoir de gros soucis par la suite. Bon, c'est un petit chien adorable, mais avec beaucoup de caractère aussi. Donc dès le début, on met les barrières et on impose les lois parce que c'est un petit chien ultra dominant qui peut aussi nous monter sur la tête. C'est ça. Donc, mais bon, après c'est des boules d'amour. Ouais. Moi, je veux toujours mon bulldog, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on voit parfois des petits bulldogs qui effectivement font un peu leur loi à la maison. Vraiment. Moi, j'ai des gens qui obéissent au bulldog, mais c'est pas comme ça que ça doit aller. Le bulldog doit garder sa place de chien. Là, on est bien d'accord. Et donc ça, à la première consultation bulldog, je l'explique aux gens. Ouais. Attention, il doit garder sa place de chien, il doit pouvoir rester sans vous, pardon. Il faut éviter l'hyperattachement. Ça a une petite mâchoire, mais ça peut faire mal. Oui. J'en ai 2-3 qui ne sont pas toujours très tendres. Ouais. Ok, super. Écoute, ça, donc c'est un peu le caractère, etc. du bulldog. Si on parle un peu de conformation vraiment en termes de race, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait en dire spécifiquement finalement sur lui par rapport vraiment si on reprend un peu ses conformations, etc. Qu'est-ce qu'il y aurait un petit peu de différent par rapport à d'autres races? Bon, maintenant forcément son physique qui est différent, son physique qui déjà pour la reproduction peut demander d'être beaucoup plus vigilant.
On aura souvent recours aux césariennes. Donc là, l'élevage de bulldog n'est pas toujours le plus simple. Et puis son physique, là, je ne sais pas si on aborde le thème de la santé déjà maintenant ou oui, si on peut y revenir par après. Tu parlais justement par exemple de la césarienne, ça peut être un premier point à aborder. Toi, tu estimes que sur 100 gestations chez une bulldog français, tu as recours à combien de pourcentage des césariennes? Moi, je pense qu'il faut prévoir 2 cas sur 3 de césarienne. J'ai une éleveuse dans ma clientèle qui, elle, par exemple, préfère éviter tout risque à l'accouchement et programme d'office les césariennes. Et c'est vrai que c'est 2 accouchements sur 3 finiront en césarienne. Donc il faut être très très vigilant, aussi bien pour la maman que pour les bébés. Oui. Voilà. Et pour la reproduction, c'est une race aussi où souvent ça se fait par insémination artificielle. Notamment par rapport à leur colonne qui est très fragile, leur système respiratoire qui n'est pas simple. Pour moi, c'est la meilleure des solutions. Mais est-ce qu'il y a finalement, si on continue un peu sur le thème de la santé, d'autres choses un peu des prédispositions peut-être, des choses en fait finalement des conseils qu'on pourrait donner aussi aux propriétaires de bulldog? Bon, comme pour tout un autre chien, c'est un chien à qui je vais conseiller forcément les traitements antiparasitaires, les vaccins, un suivi médical. Mais je vais insister encore plus sur le suivi médical chez cette race-là, parce que c'est un chien formidable, mais c'est un chien très fragile. Il faut bien réfléchir avant de prendre un bulldog. Bon, il a un physique particulier, cette petite tête avec son nez plat, mais forcément ça a des conséquences. Donc il va souffrir de ce qu'on appelle le syndrome du brachycéphale, donc son nez plat, les narines qui sont sténosées. Donc on va voir chez un bulldog, les petites narines, elles vont être en fente. Si on compare à une autre race, on va avoir des narines plus rondes. On va avoir un voile du palais qui est plus long, des anomalies au niveau du larynx, parfois même de la trachée. Et on a certaines de ces lésions qui peuvent être opérées, mais il n'aura jamais le système respiratoire d'un autre chien. C'est un chien qui va ronfler, c'est un chien qui va être intolérant à l'exercice, c'est un chien qui va vomir facilement. Donc ça restera toujours un chien fragile au niveau respiratoire. Bon, après, il y a d'autres choses que le système respiratoire. Il y a la peau. Tous les propriétaires de bulldog sauront que c'est un chien très fragile au niveau de la peau, au niveau des oreilles, les allergies, les dermatites atopiques. Il y a énormément de bulldogs qui sont sous traitement à vie pour la peau, qui nécessitent un médicament, qui nécessitent des shampoings, des soins. Un petit conseil déjà, c'est de quotidiennement prendre soin de la peau de son bulldog, bien nettoyer les plis. Donc à ce moment-là, de bien demander conseil à son vétérinaire pour les produits à utiliser. Évidemment, n'utilisez pas tout et n'importe quoi, mais les soins quotidiens des plis, c'est déjà important. Après la peau, il y a tout ce qui est colonne. Alors mon bulldog, c'est un chien avec un tempérament assez nerveux. Combien de fois je dis pas mes bulldogs, c'est mes chèvres, parce que elles n'hésitent pas à sauter, à courir. Mais en plus de lésions au niveau des genoux, par exemple, luxation de rupture de ligaments croisés, comme n'importe quel autre chien, c'est des chiens qui ont tendance à avoir des anomalies au niveau des vertèbres. C'est des chiens qui vont malheureusement avoir des hernies discales. Et là, il faut une prise en charge rapide. Je dis toujours, un bulldog qui boite, un bulldog qui a mal au dos, on n'attend pas. Parce que la prise en charge peut être urgente. Voilà. Alors, ça fait déjà beaucoup de choses, mais ils vont aussi avoir des petits soucis au niveau des yeux, la luxation de la glande nictitante. Donc, quand docteur, mon chien, il a une boule rouge dans le coin de l'œil, bon, voilà, ça c'est une anomalie qu'on retrouve chez eux aussi. Donc là, chirurgicalement, on va aller enfouir cette petite glande-là, parce qu'à force de rester là, elle peut causer des lésions au niveau de la cornée aussi. C'est des chiens qui sont sujets aux ulcères aussi au niveau des yeux, plus d'autres maladies génétiques aussi, au niveau de la rétine, cataracte, etc. Ils peuvent aussi présenter des calculs au niveau de la vessie. Il y a pas mal de trucs, j'ai l'impression. Il y a plein de choses chez le bulldog. Et ici, je ne veux pas décourager les gens d'adopter un bulldog. Non, surtout pas. C'est un chien que je conseille. Mais il faut quand même rester conscient qu'un bulldog, c'est un investissement. Un investissement au niveau du temps, un investissement au niveau des soins et un investissement financier. Il ne faut pas le cacher. Mais après, je conseillerais à tout le monde un bulldog. Et moi, je sais que j'aurai toujours un bulldog à mes côtés. Ça, c'est une certitude. Et dernière chose, ils sont très fragiles au niveau digestif. Un bulldog, ça vomit pour un rien. Un bulldog, ça a de la diarrhée pour un rien. Donc, d'où l'importance d'une nourriture qui lui convient, une nourriture adaptée. Et on évite tous les excès, toutes ces
ces alimentations beaucoup trop grasses pour le bulldog. Oui, c'est ça, je pense qu'effectivement, en fait, finalement, le bulldog, il faut bien le soigner, il faut pas attendre que les symptômes, si je te suis bien, évoluent jusqu'à un point de non-retour. Et c'est vrai que, voilà, donc tout ce qui est préventif, tu parlais effectivement le soin des plis, oui, que les propriétaires n'attendent pas d'avoir de l'invertigo, donc voilà, ces rougeurs là dans les plis, où là il y aura un traitement qui sera plus lourd, alors que peut-être un soin aurait permis d'éviter ça. Ou alors, venez dès que vous voyez qu'il se gratte un petit peu ou une petite rougeur, mais n'attendez pas qu'il soit écarlate. Le traitement sera beaucoup plus lourd pour lui. Et puis, en attendant, il aura eu le temps de se gratter et de souffrir aussi. Le pauvre, un bulldog qui se gratte n'est pas confortable. C'est ça. Moi, combien de fois, quand je revois les gens après traitement, ils me disent « Mais mon chien, il revit, il ne se gratte plus, il se sent beaucoup mieux, il rejoue. » Mais oui, parce qu'il ne pense plus à se gratter 20 heures sur 24, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Et tu parlais donc en termes d'alimentation, voilà, je pense que c'est aussi donc, une des causes de problèmes en termes d'alimentation, souvent c'est le surpoids. Je pense que tu ne contrediras pas que le bulldog est aussi sujet, si on fait n'importe quoi en termes d'alimentation, à grossir, pas plus qu'une autre race spécialement, mais voilà, il est sujet également à ça. Si on parle un petit peu d'alimentation et qu'on parle un petit peu du Sanalio, justement, est-ce que toi tu as eu des retours intéressants justement que tu peux partager en termes d'utilisation voilà, chez tes deux Sanalio, chez tes patients, pardon? Alors le Sanalio chez le bulldog ou chez une autre race, oui, j'en utilise également. Mes chiens aiment le Sanalio aussi. L'avantage du Sanalio, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien en physiologique, chez un animal qui va très bien, qu'en diététique. Donc un chien qui va en avoir besoin pour un soutien, pour un problème, une sensibilité à certaines sources de protéines, qu'en traitement pour un animal malade, un animal avec une insuffisance pancréatique, avec des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques. Maintenant, lors d'obésité, voilà, on va pouvoir doser ce qu'on va lui donner, on va pouvoir choisir la source de protéines idéale. Un chien allergique à telle protéine, mais on pourra nourrir son chien en évitant cette protéine-là. Un chien qui aura des soucis dermatologiques, on va pouvoir utiliser une protéine qui sera mieux adaptée au niveau de la peau, qui sera un très bon soutien. Et après, moi, le Sanalio aussi, je trouve que même pour un chien capricieux, j'ai un chien dans ma clientèle qui ne voulait pas manger ou ne pas manger correctement. Avec le Sanalio, ça a permis que ce chien reprenne du plaisir à manger. Il a juste suffi de trouver la source de protéines qui lui convenait, assez appétante pour lui. Et mais voilà, maintenant, il mange correctement, ce chien. Il mange sainement, il mange équilibré. J'ai un chien diabétique aussi sous traitement Sanalio. Il suffit juste de choisir la source de protéines qui lui convient une fois de plus. Un bulldog français qui lui avait tendance à vomir rapidement. J'en ai un autre qui souffre de gastrite chronique aussi, chez qui j'ai pu mettre le Sanalio. Et donc ils vont mieux les digérer que les croquettes. Voilà. Et donc pour ces chiens-là, ça leur convient. Maintenant, le Sanalio, pour moi, c'est vraiment le bon compromis entre la ration industrielle et la ration ménagère. Ouais, voilà. Parce que la ration ménagère, combien de personnes vont dire je nourris mon chien et donc on met légumes, féculents et viande. Mais c'est pas ça une ration équilibrée parce qu'il y a un tas de compléments à devoir ajouter afin que le chien ait tout ce dont il a besoin. Avec le Sanalio, on va avoir justement ce bon compromis en ayant quelque chose de complet, équilibré et qui convient tout à fait aux besoins de l'animal. Ouais, ok, voilà. Super. Mais écoute, c'est bien, on va peut-être regarder s'il y a quelques questions. Je vais éventuellement quitter, et puis de toute façon c'est Sophie éventuellement qui peut y répondre. On a eu déjà quelques questions par mail et n'hésitez pas, ce sera disponible en replay. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des questions en commentaire. Au niveau des questions, on avait eu une question qui, je vais la reprendre et puis vous pourrez toujours en rajouter si l'envie vous vient. C'était une question qui m'avait bien fait rire. C'était effectivement une dame qui se plaignait que son bulldog ronflait plus fort que son mari. Voilà. C'est des choses qu'on entend parfois. Oui, souvent.
Ou même parfois Bianca, elle est dans son panier en train de ronfler, et combien de fois j'ai pas la dame qui dit à monsieur, bah, tu vois, elle ronfle comme toi. Il faut savoir que Bianca, en plus, a été opérée au niveau du voile du palais, donc elle ronfle moins qu'avant. Mais voilà, j'espère bien que le mari de madame n'a pas la même anatomie que Bianca, parce que ben voilà, c'est clairement l'anatomie du bulldog qui explique ses ronflements. C'est ça. Et malheureusement, ben, il ronflera tout le temps. La chirurgie, comme j'ai expliqué, donc la chirurgie, en quoi elle consiste en général, ben, on va raccourcir le voile du palais. Chez certains, on va aussi les opérer au niveau des narines pour l'aider justement à mieux respirer, à moins ronfler. Mais comme je dis, même avec la chirurgie, ça n'empêchera pas complètement tout ça, parce qu'il y a les autres anomalies auxquelles on ne peut pas aller toucher chirurgicalement. Donc il y aura toujours une anomalie chez le bulldog français qui fera en sorte qu'il fera du bruit respiratoire et qui sera plus intolérant à l'exercice. Un bulldog français, bon, toute race, on ne va pas les promener à la chaleur, mais pour un bulldog français, parfois je trouve que même aller les promener à 15-20 degrés, c'est déjà de trop. Ouais. Surtout quand on sort comme ça de l'hiver et que tout d'un coup on repart en promenade, le chien est énervé, le chien s'excite beaucoup plus vite. Ça, plus la température élevée, ben c'est comme ça malheureusement qu'on peut avoir des bulldogs qui ne s'en remettent pas et qui nous font un coup de chaleur à 15 ou 20 degrés. C'est ça, et je pense que, tu me contredis si tu trouves que c'est pas judicieux ce que je te dis, mais je pense que c'est, en tout cas quand on a des symptômes de ronflement qui sont catastrophiques et qu'on entend vraiment que le chien cherche son air, on sait que quand il va faire plus chaud, etc., ça va être encore plus compliqué. Je pense que c'est bien effectivement de dire à tous ces propriétaires que ça vaut la peine d'aller corriger ce voile du palais quand c'est vraiment important. Exactement. Parce que ça leur ouvre quand même les voies respiratoires et ça permet... Voilà. C'est souvent ce que les gens disent, hein, il respire enfin, ça lui fait quand même... Mais malgré tout, il faut rester vigilant. Ah oui, bien sûr, voilà. Moi, mes bulldogs, je sais que je ne vais pas les promener entre telle et telle heure quand il y a telle température. Il faut vraiment rester vigilant parce qu'un accident, c'est trop souvent arrivé. Alors en général, la chirurgie, ben, moi je ne la pratique pas, hein, je réfère chez les spécialistes. Ils ne la pratiquent pas avant l'âge de 9 mois ou 1 an. Pourquoi? Parce que ça permet de voir justement comment le chien évolue. Mais c'est vrai que parfois j'ai des bulldogs en consultation qui ont 2 ou 3 mois et je sais déjà que ceux-là en auront probablement besoin parce qu'ils sont tout de suite pris, ils font énormément de bruit. Oui. Ok, ben écoute, super, hein, je pense qu'on a déjà bien parlé du petit bulldog. C'est impeccable, on va de toute façon à peu près clôturer là. Je vais juste vérifier qu'on n'est pas... Voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos questions de toute façon. On a des petits commentaires, je regarde en même temps. Désolé pour le côté technique, on est vraiment... Ah si, en fait on a plein de questions que j'ai... Alors... Voilà. Alors, on a une question de Marie qui nous demande quelle est sa réaction face à de très jeunes enfants. Bulldog ? Oui. En général, ça se passe très bien. J'ai l'impression parfois qu'ils se prennent pour le grand frère ou la grande sœur. Et ils arrivent à s'adapter à l'enfant parce qu'autant parfois le bulldog peut être brut, j'ai l'impression que quand il est en présence d'enfants, il se ménage et il s'adapte. Mon assistante par exemple vient d'avoir une petite fille qui a maintenant 3 mois. Elle a eu son bulldog quelques mois avant la naissance. Le chien est juste fantastique avec le bébé. Il est doux, il est posé, il va se coucher à côté de l'enfant. Maintenant, voilà, je pense que de toute façon, avec tout chien, un bulldog ou une autre race, il faut quand même garder certaines précautions. On ne laisse pas un chien sans surveillance avec un enfant. Mais le bulldog, pour moi, est une race idéale pour les enfants. Moi, les miennes, avec mes neveux et nièces, ça se passe super bien, oui. Une bonne réaction en général. Ouais, en général. Alors, on a une autre question qui est tombée. L'anamnèse est un petit peu plus longue, donc je te la soumets. Bonsoir, je suis l'heureuse propriétaire d'un bulldog anglais de 2 ans. On vient de passer au Hills Digestive Care, car beaucoup de reflux et donc ulcères. Est-ce que Sanalios serait également une bonne alternative ?
Est-ce que le fait de lui donner des friandises type Edgar et Cooper le fait grossir? Nous essayons de le rationner, mais lui en donnons une ou deux petites friandises par jour. En plus de la ration, j'ai l'impression qu'il a pris du poids depuis la transition aux nouvelles croquettes. Ah. Alors, bon, c'est un chien que je n'ai pas vu, que je ne suis pas, donc je vais quand même garder certaines réserves. Maintenant, voilà, s'il y a des ulcères, bon, je pense quand même qu'on est sur quelque chose de chronique, donc il va avoir besoin de traitement aussi, de pansement pour l'aider au niveau digestion. Maintenant, le Hills est très bon pour aider au niveau digestion, mais le Sanalio pourrait peut-être aider dans le sens où la nourriture va être humide, sera peut-être moins agressif pour la paroi de l'estomac et la vidange de l'estomac va se faire un petit peu plus vite. Donc le Sanalio, pour moi, oui, pourrait aider. Comme j'ai dit, je l'ai conseillé aussi à un de mes patients qui lui régurgitait principalement la nuit et qui lui souffre de gastrite chronique. Donc le chien de madame, il aura toujours une fragilité, une sensibilité, mais on pourrait aider avec justement des petits pansements gastriques et un changement de nourriture à aider à ce qu'il aille mieux. Alors voilà, maintenant il est au surpoids. Alors ces friandises Edgar et Cooper, je ne connais pas la composition, elles sont probablement plus grasses que les croquettes Hills forcément, à savoir qu'il existe des friandises aussi diététiques maintenant, qui seront moins grasses et plus adaptées aux problèmes du chien de madame. Et pour corriger son surpoids, mais voilà, il est tout à fait possible de faire une ration Sanalio pour son chien pour aider au niveau digestif et en même temps contribuer à une perte de poids. Donc là oui, je pense qu'il y a moyen d'aider le chien de madame. Super, alors on a un petit coucou, ça va sûrement te parler de, après, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais Mila, qui doit être une patiente, fait un coucou à Bianca. Oui, voilà. Oui, Mila, le petit bichon. Voilà, donc je pense qu'elle regarde aussi. Eh bien super, j'espère qu'on n'aura oublié personne, encore une fois c'est nouveau pour nous. On reste encore avec vous 1 minute, n'hésitez pas à vous marquer vos derniers commentaires. Et je voulais vraiment remercier Sophie en tout cas pour avoir accepté notre invitation pour discuter un petit peu de tout ça. J'espère que ça vous aura plu. On remet ça, en fait on va vous faire des Facebook Live à peu près tous les 2 mois. Voilà, et notre prochaine invitée sera Catherine Gilson, qui est vétérinaire en France et qui est spécialiste diplômée du Collège européen en reproduction. Et donc là, on sera plus focus sur les troubles de reproduction et discussion de manière classique autour de la reproduction. Donc toutes les personnes qui sont éleveurs, etc., n'hésitez pas à vous greffer à nos côtés. Et puis on sera un plaisir de discuter avec vous. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Mais oui, bonne soirée. Merci.